belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la nouvelle guidance journalière. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que de ne pas hésiter à aller sur TikTok puisque je suis en train de réaliser des guidances et on me voit un petit peu puisque je fais des petites guidances un petit peu tous les jours sur Instagram et sur TikTok. Voilà. Donc n'hésitez pas, mon Instagram c'est Ange et Archange d'Amour et le TikTok c'est Maria Ange et Archange d'Amour. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre oui, et puis aussi sur mon autre chaîne YouTube, Maria Ange et Archange d'Amour, où vous avez les guidances sentimentales intemporelles. Voilà. Donc c'est parti, on va faire la guidance. Alors là, on va de la semaine, puisque j'ai pas pu la faire hier, donc je vais la faire aujourd'hui. Voilà, donc je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais voilà, j'ai ressenti que c'était pour la semaine qu'il fallait le prendre, celui-ci. Je vais prendre le message aussi de Jésus pour toute cette semaine. Donc de ce lundi au lundi prochain. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, 9. J'espère que ça... Ouais, c'est bon. Ça filme bien, j'avais un petit peu peur que ça ne filme pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. On a 2 fois le 6 quand même, et le 5 et le 9. On a un changement par rapport à une fin là. Hein, une fin de quelque chose qui amène vers une passion, un amour. Vous voyez, un changement. Un grand changement. Et c'est la justice de Dieu. On me dit vraiment, vous voyez, hein, la justice de Dieu. On laisse faire, quoi. On laisse faire le divin. Oula, vous allez ressentir beaucoup de choses, beaucoup de communication télépathique. Hein. Énormément de communication au niveau télépathie, là. On vous observe. On vous observe. Cette personne vous observe, en tout cas, avec qui vous avez un lien très fort, puisqu'il y a une connexion télépathique. Cette personne vous observe, cette personne vous regarde. Ok? Bon. Bah, décidément, on a l'abondance, la prospérité, l'abondance ici. Peut-être que vous allez recevoir des documents en rapport avec tout ce qui est financier. Parce que pour le moment, on me dit que c'est un peu bloqué. Mais justement, ça va se débloquer là. Il y a vraiment un déblocage au niveau financier. Vous allez vraiment couper avec tout ce qui vous rendait mal pour aller vers plus d'ancrage, de stabilité. Et donc, vous allez trouver votre chemin ici. Parce que vous cherchez encore votre chemin, pardon. Et il y aura une naissance. Vous voyez ? Allez, on va faire un petit tableau là. Pour cette semaine. Donc, du lundi au lundi. L'énergie principale de la semaine. L'énergie principale de la semaine. Ok. J'ai la vitalité. J'ai comme une sorte de guérison ici, en fait, qui revient, ou qui revient cette semaine. Pardon. Alors... Il y a peut-être une distance ici entre vous et une personne ou entre vous et une situation. On voit ici que par exemple, moi ça me fait penser surtout au fait qu'il n'y a pas vraiment d'obstacles. Même s'il y a des montagnes, même s'il y a des obstacles, en fait, on fait un pont en fait pour traverser. Et on arrive quand même à surmonter les obstacles. C'est ce que je ressens. Ouais, oulala, on a l'espoir, on a l'espoir, on a les souhaits exaucés. Pour moi, c'est ça ici. C'est vraiment les souhaits qui s'exaucent, l'espoir. Voilà, l'étoile, pour moi, c'est vraiment toujours l'espoir. Et je ne sais pas pourquoi j'entends aussi les souhaits qui s'exaucent par rapport ici à une personne qui est fidèle, qui est, voilà, un ami, une amie ou quelqu'un, en tout cas de très proche de vous, qui est fidèle à vous, quoi, vous voyez ?
Ouais, et il y a bien une distance quand même, hein, parce que là, ouais, il y a une distance entre vous et cette personne ici, fidèle. Il y a la fin d'un engagement pour quelqu'un ici. Il y a la fin d'un engagement pour quelqu'un. Ouais, un foyer, hein, c'est un foyer. Donc là, il y a une personne qui est engagée, qui a même des enfants. On me parle d'une fin. Alors, est-ce que c'est cette personne qui est déjà engagée, qui est fidèle à vous, mais qui est loin de vous? C'est un ami ou une amie fidèle. C'est quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez gardé toujours ce lien. Vous voyez, il y a un lien, quoi. Cette personne, peut-être qu'à un certain moment, vous avez senti comme une sorte de guérison en étant en sa présence. Ou quand vous êtes en contact. Comme si vous vous sentez mieux. Vous voyez, il y a un bien-être comme ça qui s'installe. Ouais, il y a une naissance de discussion. Donc, vous allez discuter à nouveau avec cette personne. Et elle va vous demander de faire un choix ici. Elle va vous proposer un choix. Ah oui. Elle va vous proposer un choix et elle va vous protéger. Elle va vouloir vous protéger. Sauf que vous allez être vous allez être perdu là. Entre ces choix qu'il va vous proposer. C'est vous qui devez faire un choix. C'est vous qui allez être perdu sur les choix, justement. Parce qu'il y a peut-être des disputes, quelque chose qui ne va pas trop avec une autre personne. Il y a une autre personne avec qui il y a eu voilà, une dispute, vous êtes tourné le dos, un truc comme ça. Et qui cherche encore son chemin, d'ailleurs, l'autre personne. Donc peut-être que vous êtes vous allez être un peu perdu face à cette proposition qu'on va vous faire. Parce que vous avez quelqu'un d'autre, je pense, qui est quand même encore dans vos pensées, dans votre cœur. Et donc, vous allez avoir encore un petit peu de mal à savoir. Voilà. Donc, vous avez besoin un peu de temps. Ah bah, on retrouve, vous voyez, la communication télépathique. Eh ben, on retrouve exactement les mêmes cartes. C'est dingue, hein. Où je vous disais ici qu'on vous observe et qu'il y a bien une connexion. Hein. Depuis le début, on veut vous parler de ça de toute façon. Hein. Oh là là. Le soleil et le cheval, là, le chevalier, là, la personne qui arrive avec des bonnes nouvelles, en tout cas, là, c'est clair. Hein. Ah, vous allez vraiment recevoir de très très bonnes nouvelles. C'est dingue ici, hein. Franchement, là, waouh. De très bonnes nouvelles que vous allez recevoir. C'est vraiment le hasard. Hein. Enfin, le hasard, il n'y a jamais de hasard, mais cette carte parle de hasard. Comme quoi, ça arrive de manière inattendue, hein, mais vous allez le ressentir. Hein. Et en plus, ça arrive très vite, très rapidement. C'est imminent. C'est vraiment imminent. Et je pense que là, avec la lune, on est dans la nouvelle lune, si je ne me trompe pas, là, le premier, oui, voilà. Là, on est encore dans les énergies, en fait. Et on voit que vous allez sortir de ce puits. En fait, on sort du puits pour aller réaliser les souhaits. Donc, il y a un souhait qui se réalise ici, clairement. Hein. On pensait être au fond d'un trou où ça n'avançait pas. Puis d'un coup, tout se débloque, tout avance. Parce qu'encore une fois, il y a la fin. Il y a la fin d'une union, d'un foyer, d'un engagement. Il y a quelqu'un qui met fin ici à une union. Hein. Ah ouais, non, mais là c'est clair. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion très forte. Et cette personne, elle vous observe, elle vous regarde. Hein. Quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui va se déplacer par amour. Oh là là, c'est magnifique. Regardez, j'ai l'amour là, avec l'anneau. Hein. C'est quand même rare de les avoir ensemble. Là, vraiment. Ouh, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. C'est incroyable. Alors là, vraiment, hein, cette personne, elle met fin à un foyer, à quelque chose de son côté, un engagement à un foyer, pour venir, par amour pour vous proposer l'engagement. Et c'est là où vous allez devoir réfléchir. Est-ce que oui ou non, j'accepte, parce que vous avez quand même quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, qui est encore là. Donc là, je vais prendre mon oracle de la rose de Maman Marie pour voir. Eh bien, écoutez, on vous parle bien de stabilisation tout de suite. Et on vous dit, hein, voyez, et on vous dit bien, ah oui, ressentir le manque et l'absence. Vous avez déjà ressenti le manque, mais je vais essayer de voir un petit peu de quoi ça parle. Vous voyez, on vous dit bien que oui, effectivement, il y a bien une stabilisation, une officialisation de la situation avec cette personne ici qui peut effectivement arriver. Mais vous ressentez encore le manque. Si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es
ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra à toi. Je pense que c'est ce que vous allez vous dire, mais le problème, c'est que vous attendez que cette personne revienne encore. Ah bah ouais, le grand amour. En fait, vous voulez être sûr que de ne pas vous tromper. Mais vous allez avoir la récompense. Votre long parcours finira par payer. C'est votre récompense ici. Pour moi, c'est votre récompense, cette officialisation-là. Cet engagement, c'est la récompense que vous recevez. C'est juste que vous ressentez encore un manque, un vide qui est encore là un petit peu. Alors, on me dit, c'est pas comme avant. C'est pas un gros vide, un gros manque comme vous l'aviez avant. Mais il y a encore un petit peu de manque de la part, que vous ressentez pour une personne en fait. Et je pense que vous vous êtes dit, voilà, de toute façon, si elle m'aime vraiment, cette personne, elle va revenir. Et je pense que vous vous dites, peut-être que c'est pas encore le moment pour m'engager, peut-être que je dois encore attendre un petit peu pour être sûr que l'autre personne ne revienne pas et que vous n'êtes pas encore sûr. Voilà. Là, c'est magnifique ce qui arrive, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas encore totalement libéré de l'autre personne ici. Et on parle de grand amour, donc est-ce que pour vous, cette personne, c'est votre grand amour? Voyez? Ouais, il y a la peur. Hein. La peur et dépendance affective. Je pense qu'en fait, vous étiez plus dans la dépendance affective, dans la peur et dans l'attachement. Vous étiez plus là-dedans que, voilà, à espérer que c'était peut-être votre grand amour. Mais je pense que c'est cette personne, votre grand amour. Une fois dans ta vie, tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. Oui, c'est la peur ici. C'est juste la peur hein, de dire oui ici, parce que vous avez peur de vous tromper, alors que pourtant, pour moi, je pense vraiment que c'est cette personne, le grand amour là. Et c'est votre récompense en plus. C'est juste que vous devez encore vous détacher. Voilà. C'est une dépendance en fait. C'est plus une dépendance qu'un amour véritable que vous aviez pour l'autre personne là. Pense à toi et dis-toi que tu es ta priorité. Hein. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors détache-toi, tu es une belle âme. Vous voyez, c'est exactement ça. Et regardez, hein, on revient sur la communication télépathique, la spirituelle. Je vous disais, hein, depuis tout à l'heure, je vous dis ici, il y a une connexion et vous êtes à distance avec cette personne avec qui vous avez une connexion très très forte. On vous dit, tu vas ressentir une sensation étrange. La sensation d'être connecté à une personne et de ressentir ses énergies. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose là. J'aurais peut-être dû la mettre différemment, la caméra, comme j'ai fait sur TikTok, pour que vous puissiez me voir un peu. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent mettre un visage sur ma voix, mais bon. En tout cas, sachez que je l'ai mis le visage sur TikTok. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir. Mais bon, voilà, je vais peut-être tenter un petit peu, je sais pas quand, on verra ici sur YouTube. Je dois voir l'emplacement et tout ça, donc voilà. Alors, je t'aime infiniment, ti amo. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour, voilà, exactement. Bah, j'ai encore, ah bah non, c'est celle-là. Et on a le oui. On a le oui, donc vous allez dire oui. Pour moi, c'est clair, vous allez dire oui à cette personne. Et vous allez vous détacher de cette autre personne. Parce que vous comprenez en fait que c'était juste une dépendance affective que vous aviez pour cette personne et non pas le vrai grand amour, quoi. On vous dit, dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes jalouses autour de vous et cette personne ici. Parce qu'on me dit ici que cette personne, elle est sincère. On a la sincérité. C'est quelqu'un vraiment de sincère. Et vous allez dire non aux jaloux. Vous allez dire non. Vous allez dire stop aux personnes jalouses ici. Hein.
Et on vous dit qu'il y a un défunt auprès de vous. Il y a une âme qui est là auprès de vous, un guide spirituel qui va vraiment vous montrer. Et encore une fois, on vous le reconfirme que cette personne est honnête. Donc sincère, honnête. Tu peux faire confiance à cette personne. C'est ce qu'on vous dit. Et on a l'énergie de la lune. Vous voyez ? Durant la nouvelle lune ou pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Donc là, je vous disais bien par rapport à la lune, il y a vraiment un gros changement qui arrive et c'est l'amour de ta vie. On vous dit l'amour de votre vie et l'énergie féminine juste derrière. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, c'est très très beau, c'est magnifique. Je vais prendre une autre carte ici. Alors bien sûr, l'oracle La Rose de Maman Marie, il y en reste en stock, il n'y en a plus beaucoup. Je crois qu'il en reste 6 ou 7. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous le souhaitez. Je vais regarder s'il y a la promotion encore. Parce que je crois que je l'avais mise jusqu'au 30 novembre. Je ne sais plus. Donc je vais aller voir parce que je vais allonger un petit peu plus la réduction pour Noël. Voilà. Je vais aller tout de suite après ce tirage mettre de nouveau 20% de réduction uniquement pour celui-ci et pour l'autre aussi parce qu'il en reste 2 en stock. C'est Marie-Ange d'Amour, l'oracle Marie-Ange d'Amour. Je vais mettre 20% pour celui-là et pour l'autre. Ok ? Pour Noël. Hein. Donc c'est vraiment limité uniquement pour Noël. Oh ! J'ai une énergie masculine ici dans l'abondance, la prospérité. Là, c'est l'énergie masculine. C'est la personne ici avec qui vous êtes connecté. Hein. D'accord ? C'est quelqu'un qui est très bien au niveau financier, professionnel, matériel. Ouais. Planète Mars. Ouh, la chance de votre côté avec cette personne. On parle des enfants ou l'enfant intérieur. Donc, il y a quand même quelque chose au niveau des enfants ou de l'enfant intérieur qui est très positif ici. Donc, l'enfant intérieur, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes ensemble ou quand vous parlez, etc., vous avez ce côté, enfin voilà, vous rigolez, vous avez envie, vous voyez, cette énergie-là, d'enfant intérieur, là, d'enfant qui est en vous, cette énergie-là qui ressort et hop, on y va, vous voyez, c'est ça, cette énergie-là. Ouais, qui vous amène vers une naissance, mais attention aux vipères. Et oui, toujours les vipères. Mais on vous dit, hein, tout à l'heure, on vous disait ici avec mon oracle, de même pas prêter attention à ces personnes jalouses et envieuses. Ça sert à rien. On vous dit que ce sont des personnes qui veulent être comme vous. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Voilà, tout simplement. Voyez ? Tout simplement. Ne vous occupez pas d'eux et suivez votre route. Juste protégez-vous par des prières. Hein, demandez au divin de vous protéger. Ouais. Faites preuve de patience. De toute façon, ça va couper là. Ça va y aller là. ça va couper, ça va y aller. Hein. Voilà, pour ces personnes-là. C'est-à-dire que vous allez vraiment... je pense qu'elles vont sortir de votre vie naturellement. Ouais. Vous allez vraiment couper, voyez, avec tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous rend mal. Vous coupez avec tout ça. En plus, il y a un secret qui est négatif ici. Et vous allez le savoir. Vous allez apprendre ce secret. Vous allez apprendre, voyez, que quelqu'un ici est très rusé avec le renard. Une personne très manipulatrice, rusée. Et vous allez sortir de ce nuage-là. Voilà. C'était le brouillard. Bah là, vous sortez de ce brouillard pour aller vers le soleil. Vers l'illumination, le soleil, etc. Il pourrait y avoir des discussions aussi un petit peu dans la passion. Ou alors concernant des documents administratifs. Ouais, mais en tout cas, c'est pour plus de stabilité et d'ancrage chez vous, que ce soit au niveau professionnel ou même sentimental. Hein. Parce que là, il y avait quand même des problèmes, mais c'était à cause des masques. Il y avait des problèmes à cause justement de certaines personnes qui mettaient des masques ici. Hein. Voilà. Mais ça va s'arrêter, ça. Ça va être termination. C'est fini. Finitation. Bon, bref, vous avez compris. Voilà,
Alors, maintenant, on va prendre le tarot. Ouais, je vais prendre le tarot. Lequel? C'est une bonne question, ça. Quoique, je vais peut-être prendre d'abord... ouais, je vais d'abord prendre l'oracle Béline pour avoir plus celui-ci. Pour avoir plus de choses au niveau... de messages aussi au niveau général. Enfin, quoique, avec les tarots aussi, hein, mais bon, on va voir. Ah bah, je prendrai le tarot Grand Luxe juste après. Il m'appelle celui-là. Voilà, vous voyez, fatalité et trahison. Vous pensiez que c'était peut-être une fatalité, hein, que vous étiez toujours dans la trahison, enfin avec des personnes, par exemple, qui vous trahissent tout le temps, etc. Peut-être que vous pensiez que c'était une fatalité, mais non, pas du tout. Et vous coupez avec ça, justement. Ça, c'est bien parce que vous coupez avec ça. Hein. Vous coupez vraiment avec ce côté, voilà, je pensais que, voilà, que l'amour était lié avec trahison, avec infidélité, mensonge. Vous coupez avec ça, hein, avec dépendance affective, vous voyez? Vous coupez avec trahison, avec tout ce qui est dépendance affective ou dépendance n'importe laquelle, hein, tout ce qui est négatif. Vous coupez avec tout ça pour aller vers l'amour, justement. Et on a quoi? On a l'argent. Donc, vous allez vers l'amour et l'abondance, la prospérité en plus. Mais c'est vrai que ça va amener des ennemis. Alors, voilà, protégez-vous. Protégez-vous juste par rapport à ça. Par rapport au... Ouais, c'est ça. Par rapport à la méchanceté ici. Et on me parle d'un homme. Un homme avec des honneurs. Qui va perdre. Quelqu'un qui se sentait fort et qui va tout perdre d'un coup. Mais c'est là où il va s'élever. C'est là où il va changer. Et c'est là où il va repenser à vous énormément. Et qui va vouloir vous inviter, etc. Alors, sur l'argent. Eh ben, ça va beaucoup jaser, ça va beaucoup parler. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. On va énormément parler, bla 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 bla. Ça leur fait plaisir hein, de parler. Hein. Ah oui, 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 c'est bien les ennemis. Hein. Ça leur fait plaisir hein, de parler sur votre dos hein, concernant l'argent. Voyez, c'est des gens, ils parlent, et c'est des ennemis. Ils parlent pas en bien en fait. C'est vraiment pour vous dire, bah, ça nous fait plaisir quoi, de dire du mal d'elle quoi, ou de lui. Voyez, c'est dingue, hein. C'est dingue d'être comme ça. Alors, trahison. La paix. La paix et le hasard. Eh bah ouais, de manière, encore une fois, vous voyez, de manière inattendue, vous allez retrouver la paix. Voilà, vous allez couper avec cette idée que, bah, il puisse y avoir toujours des trahisons, qu'on puisse toujours, par exemple, vous mentir, vous trahir, être dans des dépendances toxiques, etc. C'est fini. Sur l'amour. Sur l'amour ici. La maladie. Voilà, voyez? Là, j'entends la maladie d'amour. Et effectivement, l'union. Hein. Voyez, hein. C'est ça, en fait, pour vous, vraiment, c'est arrivé à un moment où vous vous êtes dit, mais l'amour, enfin, être en couple et aimer, ben ça, c'est lié avec la maladie, en fait. Ça va me rendre malade, ça me rend malade. Le fait d'être en couple et d'aimer me rend mal, me rend malade parce que tout le temps, il y a des trahisons, tout le temps, on me fait du mal, tout le temps, on me ment, tout le temps. Je découvre des choses, par exemple, dans des dépendances toxiques. Ouais. Alors ici. Mais vous allez couper avec ça. Ouais. Pour moi, vous allez fermer la porte à tout ça ici. Et fermer la porte surtout à plein de personnes qui sont des vipères. Qui sont des personnes, des serpents. C'est des mauvaises personnes. Voilà. Ah. Et là, eh ben, ça sera la place au sentiment. La place à la passion, à l'amour, à énormément d'émotions, mais de passion et d'amour et de beauté, de belles émotions. Ce sont des belles émotions. Sur la fatalité, si je peux avoir quelque chose d'autre ici, ça serait bien. Les honneurs et la réussite. Vous voyez, vous allez réussir à reconnaître votre valeur et avoir l'honneur et aller de l'avant.
Ouais, ici, trop de critiques. Il y avait trop de critiques. Il y avait comme, comme si on était... Comme si cette personne en face de vous, elle était comme dans une emprise envers une situation, envers quelqu'un. Et on a la clé de la destinée. Donc, on voit qu'ici, voilà, la clé, la solution arrive pour sortir justement de cette énergie négative. Là, voilà, ça a créé des retards au niveau des nouvelles de communication. Il y a des communications qui arrivent, mais voilà, pour le moment, il n'y en a pas. Parce que, tout simplement, ça c'est un petit peu retardé, bloqué, à cause de cette personne ici qui est bloquée dans des critiques, enfin avec des personnes qui sont en train d'en fait de le juger, de le critiquer, et peut-être même qu'il est en procès, hein, cette personne. C'est possible aussi. Et donc elle est en train de se libérer. En tout cas, il y aura une solution positive. Et ensuite, il va y avoir des discussions. C'est juste qu'il y a du retard. Voilà. Il faut qu'il y ait une élévation et il va y avoir de l'aide pour cette élévation. Cette personne, je pense qu'elle va vraiment être aidée pour aller vers l'élévation comme ça. Vous voyez ? En tout cas, il y aura des beaux cadeaux qui vont arriver à vous. On va prendre maintenant le tarot. On va voir. Alors, pardon. Toujours avec cette toux là. Oh, c'est pas possible. Alors, très beau en plus ce tarot. Ça fait longtemps que je l'ai. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, c'est parti. On y va. On y va. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui portaient des masques ou qui portent des masques actuellement. C'est pas pour rien que ce tarot il m'attire aujourd'hui. Parce que je vois beaucoup de masques, vous voyez, en dos de deck. Peut-être que vous ressentez que beaucoup de masques, qu'il y a beaucoup de masques dans votre entourage. Je prends les cartes à l'endroit, s'il vous plaît. Hiérophante. J'ai quelqu'un qui, encore une fois, j'ai une personne engagée qui vous regarde, qui vous observe. Elle est engagée, cette personne. Elle est engagée, pour moi, c'est clair. Elle est engagée par rapport aux cartes que j'avais tout à l'heure. L'hiérophante, c'est pour dire vraiment qu'elle est engagée. Avec, dans un mariage ou... Voilà. Oula. Oups. Voilà. Alors, on a donc la star, hein, donc l'étoile, avec la reine de bâton. Donc ça, c'est vous. Vous êtes tout simplement magnifique. Voilà. Homme ou femme, peu importe. Hein, vous êtes là, la personne ici d'énergie féminine. Vous avez l'espoir, vous avez cette confiance en vous là qui revient ou qui évolue. Et c'est vraiment magnifique parce que, vraiment là, on me dit vous êtes magnifique. Hein. C'est ce que j'entends. Vous êtes magnifique. Cette personne, pourquoi elle vous observe? Parce que oui, on l'a depuis tout à l'heure. Je l'avais même sur TikTok d'ailleurs. Pourquoi? Elle vous observe parce qu'elle veut vous parler. Ah oui, c'est ça. Le jugement. Elle veut venir vous parler. Elle veut... En fait, c'est comme si elle attendait justement le moment divin, le temps divin. Le bon moment, ça y est, pour venir vous parler, quoi. Donc, pour l'instant, elle vous observe, elle vous regarde. Elle se dit, bon, j'attends le bon moment. J'attends que, l'ange, là, me sonne la trompette pour que j'arrive, pour que je vais lui parler, que je vais lui proposer cet engagement. Mais là, il ou elle arrive. Hein. Vous lui donnez la force, vous lui donnez le courage et la force. Oh là là, l'as de coupe, hein, grâce à l'amour, grâce, au sentiment qu'il a pour vous, ou qu'elle a pour vous. Vous voyez? C'est dingue, c'est magnifique. C'est très beau. Mais c'est quelqu'un qui est engagé, qui se libère. Et je pense que le bon moment, c'est au moment où vraiment il ou elle va se libérer. Hein. Sur l'hiérophante ici, d'ailleurs, on va mettre une carte. On a le valet d'épée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. À la déclaration d'amour ici qu'il va vous faire.
Cavalier de coupe. Hein. Cette personne, elle réfléchit, quelqu'un de très intelligent et qui va vous faire une déclaration ou vous dire des mots d'amour, mais vraiment de façon réfléchie. Voilà. En fait, il veut pas faire les choses sur un coup de tête, vous voyez. C'est vraiment réfléchi, quoi. Hiérophante. Page d'épée. La grande prêtresse. Bah ouais, c'est caché encore. Il ou elle cache ses peurs. Ouais. Il a énormément de peurs qui sont cachées en lien avec cet engagement. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui sont liées entre lui et cette personne, lui ou elle, hein, et cette personne. Et du coup, bah forcément, ça crée des peurs. Peut-être qu'il y a des choses à régler dans tout ce qui est matériel, hein, forcément. Quand on est engagé, si on est marié, engagé depuis un certain temps, forcément, il doit y avoir beaucoup de choses aussi à régler, hein, au niveau matériel, financier, tout ça. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Bah voilà, hein. Donc ça crée pas mal de doutes. Hein, le 7 de coupe, ça crée beaucoup de doutes. Et cette personne, peut-être que cette personne, vous voyez, elle prie, elle demande, elle regarde là-haut. Elle regarde là-haut pour se libérer justement de tout ça. Ah bah, j'ai le diable, hein. Bon, pour se libérer du diable, pour se libérer de tout ce qui est mauvais, là, enfin de tout ce qui lui fait peur, se libérer de ses peurs déjà, et se libérer de cette situation. C'est vraiment cette personne, je pense que oui, elle est dans une routine, elle est vraiment dans une routine, et elle veut sortir de cette routine, elle veut sortir de cet engagement où elle n'est pas heureuse, vous voyez. Et ben voilà, j'ai le diable, hein, vous voyez. Il est revenu. C'est quelqu'un qui est en train de vivre une situation très toxique, en fait, dans cet engagement. C'est devenu toxique. Sauf, à moins que ça l'ait depuis le début, hein, mais en tout cas, moi, je vois que c'est devenu toxique. Et on a la reine de denier. Là, je vais voir ici pourquoi j'ai la reine de denier. C'est bizarre ce que j'entends, la reine de denier, en fait, c'est vous. Mais c'est aussi l'autre personne. En fait, j'ai la reine de denier qui est en fait... Comme ça, elle était divisée en deux parce que je vois ici, vous voyez, le renard et ici, le petit lapin. C'est comme si... Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois. C'est la première fois que je ressens ça. En fait, c'est comme si on me dit, oui, cette personne avec qui il est, c'est une reine de denier aussi, puisque c'est quelqu'un avec qui il vit, avec qui il a une stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un renard. C'est devenu toxique, c'est devenu une personne en fait qui malheureusement manipule par rapport à tout ce qui est matériel. Tandis que vous êtes la reine de denier aussi, la personne stable, de confiance, mais voilà, vous n'êtes pas dans la manipulation ou dans la ruse. Vous, voyez, de ce côté-là, vous êtes le 10 de coupe, vous êtes dans l'amour. Voilà, et vous attendez, entre guillemets, hein, patientez plutôt, ce grand amour, en fait. Ouais. Et là, on a le 8 de coupe. Et on voit cette personne qui part de cette situation, mais qui doit d'abord, vous voyez, essayer de voir un petit peu les papiers, les documents, voilà, comment je dois faire, comment je dois régler, qu'est-ce qu'il y a à régler avant de partir, voilà. Ouais. Quelqu'un qui travaille beaucoup pour... comme s'il faisait beaucoup de recherches pour être sûr que ça y est, c'est le bon moment, je peux partir. Vous voyez? Je vais voir sur le 8. Ouais, il est fatigué. Hein. Il veut partir parce qu'il n'en peut plus, là. Vous voyez, il est fatigué. Hein. Elle est très fatiguée. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle veut se libérer de ce poids. Et c'est bien cet empereur. Hein. C'est bien l'énergie masculine qui n'en peut plus, qui veut se libérer de ce poids et qui part. Et qui a l'impression, en fait, que... comme si il n'arrivera pas à avoir ce grand amour avec vous.
vivre ce grand amour avec vous. Et ça le fatigue. Ça le ou la fatigue énormément. Parce que cette personne, aujourd'hui, elle est très ancrée, très stable, très mature, ici. En tout cas, au moment où il va venir. Et j'ai la reine de coupe avec la roue de fortune. Ouais. Il sait que vous êtes dans votre changement. Pendant que vous êtes dans ce silence, dans ce côté retrait entre vous, là, il ou elle sait très bien que vous êtes dans le grand changement. Vous allez vers le grand changement. Il sait que vous avez beaucoup d'amour pour lui ou pour elle. Il sait que vous avez des sentiments. Mais il sait aussi que vous avez décidé de vous prioriser et d'aller vers un grand changement. Et que vous êtes bien dans votre grand changement, quoi. Vous voyez ? Cette personne sait ça. Enfin, en tout cas, elle le ressent. Cette personne le ressent. Ah oui. Ah ouais, moi j'ai vous vous battez, vous reprenez confiance en vous et vous vous battez pour vos valeurs. Je vois ici que vraiment vous vous battez pour vos valeurs. Vous vous affirmez. Et cette personne, on voit qu'elle se bat aussi par rapport à des énergies tierces. Et je vois des énergies tierces aussi qui vont avoir le cœur brisé avec le 3 d'épée. Et c'est autour du roi de coupe. C'est autour de lui ou d'elle. Parce que voilà, le fou avec le roi de coupe. Parce que cette personne, ce roi de coupe, se libère de ses énergies tierces. Et ces énergies tierces vont avoir le cœur brisé. Vont être pas bien, voilà. Parce qu'il se libère, mais surtout parce qu'il voit une vérité. Et que cette vérité, c'est qu'il n'a plus rien à faire là, quoi. Il n'a plus rien à faire avec ces personnes. Et il va se battre pour ça. Il veut retrouver sa confiance aussi en lui ou en elle, cette personne. Parce que c'est comme si elle avait perdu aussi une partie de confiance comme ça en lui ou en elle à cause de cette situation qui est devenue toxique. Et là, on a le soleil avec le 7 d'épée et l'as de bâton. Donc, on voit ici que, voilà, il va reprendre son pouvoir petit à petit et donc fuir. Vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui regarde bien, quoi. Qui fait bien attention à ses arrières. Qui fait bien attention avant de partir, qu'il n'a rien oublié, qu'il a bien tout géré. Voilà, qu'on lui fasse pas un coup derrière parce qu'il sent qu'il y a une trahison. Que dès qu'il a le dos tourné, paf, on va le trahir. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui sent ça. Voilà. Mais il va être éclairé de manière très positive par rapport à cette situation et par rapport à lui-même, parce que c'est quelqu'un qui va retrouver une confiance en soi, mais en même temps, il n'a pas confiance en cette personne avec qui il est actuellement, parce qu'il le sait, il le sent, que dès qu'il a le dos tourné, elle peut faire un truc derrière son dos. Donc c'est quelqu'un qui gère tout avant, quoi, qui fait bien attention à tout, au moindre petit détail, etc., avant de pouvoir prendre la fuite. Parce que là, c'est quelqu'un qui va fuir vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ et vers sa passion, son désir, forcément. Et pas ici, on voit bien que c'est vous. Voilà, passion, désir, c'est vous ici. Ouais. Il retrouve son équilibre avec vous. Voilà. C'est ça. Il prend beaucoup de temps. On me dit que voilà, il ou elle est lent. Il prend beaucoup de temps parce que il doit d'abord s'équilibrer. Il doit être sûr que tout est parfait, quoi. Que tout va bien. Pour qu'il puisse être tranquille, pour qu'il puisse se reposer. Et là, il peut fuir et tourner le dos et ne plus rien parler de quoi que ce soit avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui veut il veut partir et rester dans le silence. Il ne veut plus parler à cette personne. Il veut, par exemple, ça sera uniquement au tribunal ou avec l'avocat. Si, par exemple, il y a des enfants, bon, bah ok, on se parlera uniquement pour les enfants, par exemple. Je veux vraiment être tranquille, être, voilà, seule et tranquille, parce que vraiment, 9 d'épée, on voit que vraiment, c'est quelqu'un qui est en train de vivre, là, j'entends le mot cauchemar, en fait. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un cauchemar là où il se trouve. En fait, le foyer où il se trouve, là, c'est devenu un cauchemar. Cette personne est devenue un cauchemar. Elle est dans la ruse, dans la manipulation.
c'est devenu un cauchemar. Cette personne même ne peut plus dormir, ne peut plus... il peut plus rien faire. Tempérance et 9 de coupe, voilà. Il sait bien qu'en partant, il va trouver la sérénité, il va retrouver le calme, la sérénité, il va guérir, il va se sentir mieux. Voilà, il va réussir à réaliser vraiment ce qu'il souhaite vraiment dans la vie, quoi. Et il sait qu'avec vous, voilà, il peut vraiment aller vers la réussite, il se sent bien, etc. Mais après, ça va dépendre de vous si vous acceptez. Voilà, c'est à vous de faire le choix. Et c'est encore une fois, on me dit encore que c'est une personne à distance de vous. Pardon. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui vit un cauchemar dans son foyer. Son foyer est devenu un cauchemar, hein, malheureusement. C'est ce qu'on voit. Le contrôle. Il essaie de garder le contrôle hein, par rapport à cette situation. Ouais, parce que c'est quelqu'un ici qui va... Voilà, qui n'arrête pas de penser à vous, de vous regarder, de vous observer et de penser à vous énormément, de penser plutôt aussi au futur. Hein. C'est quelqu'un qui se voit déjà dans le futur avec vous. Regardez, en plus, j'ai 2 fois le 8 là. Ça me fait penser à l'infini. Vous savez, le symbole là de l'infini. Hein, comme si, voilà, comme un lien là qui se brise pas, qui se brise jamais. Cette personne, c'est comme ça qu'elle va vous voir. Comme... un lien qui ne se brise jamais avec vous. Ouais, ici on a le chakra couronne. Vous voyez, je vous dis, cette personne, elle pense à vous. Chakra couronne, c'est au niveau de la tête, là c'est au-dessus. De la tête, c'est vraiment les pensées. Hein. Et là, on a renforcement. Il va vers le nouveau départ, cette personne. Hein. Il va vraiment aller vers un nouveau départ. En écoutant son 3e œil, son intuition. Voyez? Voilà, en écoutant son cœur pour aller vers cet amour. Tout simplement. C'est quelqu'un qui sait très bien que c'est ça qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est ça. C'est vraiment aller vers l'amour. Et donc, c'est pour ça qu'il va suivre son cœur, il va suivre son intuition. Et son cœur, son intuition le guide vers ce lien, vers cet amour. Il sait très bien hein, que vous êtes... il va vraiment comprendre, il va vraiment reconnaître ce lien. Et que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, etc. C'est quelqu'un pour lui, pour elle, c'est ça. Dans sa tête, dans son cœur, c'est ça. Voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, tout simplement. Hop. On a le chakra racine et on a la libération. Bah voilà, je vous dis, il met fin à ce foyer. C'est quelqu'un qui met fin à un foyer, c'est dingue. Hein. Ça se répète énormément. Et là, la guérison peut commencer. La guérison commence à partir de quand? À partir que cette personne se libère de ce foyer-là où ça ne va plus du tout. C'est dingue. Et en plus de ça, on parle de soigner. Pour moi, ici, c'est vraiment le lien qui va aussi commencer à être soigné, à être mieux, vous voyez, de mieux en mieux, parce qu'il y a cette libération de son côté à lui ou à elle. Par contre, vous devez effectivement vous détacher de l'autre personne, là, avec qui il y avait comme une sorte de dépendance. Ouais. Ouais, vous devez vous retrouver, en fait, avant tout, vous devez vous retrouver avec vous-même, voyez? Voilà. Être dans une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité qui va vraiment vous amener vers beaucoup de couleurs. Plein de belles couleurs dans votre vie. Votre vie en couleurs, quoi. Tout simplement avec cette personne. Hein. Ouais. Eh ben oui, rêverie et décision. Vous voyez, vous allez pouvoir justement bien réfléchir à la décision que vous allez prendre par rapport à cette personne et à l'autre. Le temps difficile, ok. Et chakra sacré. Et en dos de deck, joie et stabilité. Vous allez, vous voyez, vous allez suivre vraiment ce que vous désirez et vous allez vers la joie et la stabilité. Par contre, ça sera difficile hein, pour cette personne-là. Ça sera très compliqué, très difficile parce que
Ouais, les rêves deviennent réalité. Ça sera difficile, mais à la fin, le rêve va devenir réalité parce que vous allez vous détacher. Vous allez vous détacher de l'autre personne. Vous allez comprendre en fait que l'autre personne, en fait, c'était pas vraiment de l'amour. Vous allez comprendre ça. Voyez? Que c'était pas vraiment de l'amour, qu'il y avait vraiment encore cet attachement et que vous vous libérez de cet attachement-là pour aller vers la joie, la stabilité et en plus, on a la passion, le désir entre vous et cette personne. Ouais, vous allez pouvoir déployer vos ailes, vous allez pouvoir vous envoler vers vraiment de la joie, de la stabilité, enfin voilà quoi, vers l'amour, voilà. L'amour abondant là. Là c'est l'as de coupe, vers l'amour, le vrai amour. Vous allez pouvoir le vivre, vous allez pouvoir vraiment le vivre mais à 1000%. Parce que là ça y est, cette personne ne sera plus dans ce foyer, ne sera plus en couple. Vous serez libres tous les deux, vraiment libres, même énergétiquement parlant. Vous serez libres, voyez? Comme vous allez vous libérer, mais voilà, c'est énergétiquement par rapport à la personne avec qui il y avait encore cet attachement et que vous attendez encore. Voilà, vous voyez, vous allez faire le choix. Vous allez faire ce choix ici, avec votre cœur, avec vos émotions. Vous allez vraiment vous écouter jusqu'à ce que vous allez atteindre vraiment le plafond là pour pouvoir aller vers un nouveau cycle. Embrasser vraiment un nouveau monde, un nouveau cycle qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Vous allez l'accepter, enfin l'accepter. Et laisser tomber l'autre personne. En quelque sorte, c'est ça. Vous allez vous libérer de l'énergie de l'autre personne. Qui ne revient pas d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est vous, hein, l'impératrice. C'est vraiment vous qui allez prendre vos responsabilités ici et faire le bon choix. Avec le roi de denier, qui est une personne stable, généreuse, et sincère, un peu têtu mais sincère. Voilà, vous voyez, c'est vous qui coupez le fil. C'est vous qui coupez le fil, qui vous détachez clairement d'une situation. Voilà, situation qui vous mettez en plus dans le mal-être. Pardon. Roi de coupe. Vous voyez, vous mettez dans le vide, dans le froid, vous restiez dans des blessures qui n'ont plus rien à faire là. Hein, donc vous allez vous rétablir, vous allez mettre fin à ces blessures et vous allez pouvoir aller de l'avant. Et on voit ici le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? On voit que cette personne va vouloir venir ici, va vouloir se déplacer, voyager vers vous. Et d'ailleurs, il est déjà en train de planifier, il est déjà en train de réfléchir à ça. Il est déjà en train de réfléchir à comment faire pour... alors, voilà, si je veux aller la voir ou le voir, comment je vais faire, quel train je dois prendre, quel avion, quelle route. Voilà. Ah oui, il y a vraiment cette passion, ce désir ici qui est caché. Hein. Parce que cette personne fuit. Bah oui, elle fuit l'engagement. Enfin, l'engagement. Elle fuit le foyer, là. Elle fuit ce foyer. Et là, vous allez vers un nouveau départ. Vous voyez, la reine de coupe. Donc, on a bien des sentiments, ça c'est clair, entre vous. Mais ça y est, voilà. Très rapidement, vous allez accepter votre cadeau, là, du ciel, là, avec l'as de coupe. Après des prises de tête, hein, vous allez enfin accepter et vous allez... pouvoir, aller vers cette union et vous libérer ici du poids et de la peur parce que vous avez la peur qu'on vous manipule. Alors, vous avez peur d'être manipulé encore une fois et voilà, et qu'on joue, voyez, avec votre cœur, hein, vous avez peur de ça, vous avez peur qu'on joue avec votre cœur, votre amour, que vous tombiez complètement amoureuse ou amoureux et puis hop, encore une fois, voilà, vous avez mal, vous avez peur de ça. C'est pour ça que
Voilà, c'est pour ça que vous êtes une reine d'épée. Vous faites attention malgré tout, vous faites très très attention. Malgré le fait que vous allez vers vraiment ce souhait se réalise, ça c'est clair. Hein, mais vous restez la reine d'épée, vous restez quand même très prudente ou prudent. Malgré tout. Voilà. Mais vous écoutez toujours vos ressentis et vous ressentez. Hein, vous allez ressentir que c'est réciproque. Que cette fois-ci, cet amour est réciproque. Voilà. C'est vraiment réciproque. Ouais. Et que là, vous étiez... quand vous vous mettez en mode ermite, c'est plutôt se sacrifier, quoi. C'est comme si vous sacrifiez, en fait. Vous sacrifiez cet amour en vous mettant en mode ermite, comme si vous bloquez un petit peu la situation, vous bloquez un petit peu cette personne, en fait, à venir vers vous avec des mots d'amour, etc. Cette personne qui est quand même équilibrée, hein, et qui va vous... Voilà, qui va vraiment vouloir s'engager avec vous. Hein. Vous demandez peut-être, voilà, on va boire un verre ensemble, manger ensemble, on va faire quelque chose ensemble. Oups. Bah ouais. Et là, effectivement, c'est magnifique parce que j'ai le monde et le jugement. Donc on va vraiment vers un nouveau cycle, quelque chose vraiment de nouveau, hein, qui est en train de se préparer là. C'est quelque chose de très beau, de nouveau, qui se prépare pour vous et cette personne. En tout cas, cette semaine, c'est clair que j'ai l'impression, là, clairement, dans ce tirage, que ça va énormément bouger. Hein. Au niveau sentimental, mais aussi, on voyait au niveau financier, quand même, il y a du mouvement. Hein. Je vais voir avec mon oracle des âmes éternelles un petit peu quelques messages pour cette semaine. Libérer du passé ou d'une vie antérieure et guérir les blessures. Vous voyez, c'est ça. Il va y avoir une guérison qui va amener... bah voilà. Guérison, santé retrouvée, guérison encore. Et les nouvelles. Et c'est là où vous allez devoir faire un choix important, mais qui sera positif. Vous voyez? Donc, on voit bien ici que vous allez avoir des nouvelles, que vous allez... parce que vous vous libérez, cette personne se libère, mais vous aussi, hein, vous allez vous libérer du passé, guérir au niveau du cœur. Vous avez besoin un peu de temps pour guérir au niveau de votre cœur, de chakra cœur. Et voilà, il y aura des messages, des appels, enfin voilà, des discussions où on va vous demander de faire un choix, de prendre une décision. Et là, vous savez que vous devez encore, voilà, vous désintoxiquer, entre guillemets, bah, de tout ce qui est, de tout ce qui vous fait encore du mal ici. Et on a Balance, Scorpion et Sagittaire. Et vous voyez, désintoxiqué de quoi? De cette trahison, fausse relation que vous avez eue. Vous voyez? On voit bien. Hein. Le choix ici, bah, c'est votre évolution. Et vous allez être éclairé positivement. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Parce que là, c'est la carte de l'été, c'est la carte du soleil. Vous allez évoluer, vous allez vraiment aller de l'avant. Vous allez faire le bon choix, en fait. Voilà. Ça va vous faire évoluer positivement et aller vers l'épanouissement et le bonheur, tout simplement. Vous voyez, c'est super. Hein. C'est magnifique. Vraiment, très, très beau tirage pour cette semaine, en tout cas, les belles âmes. Hein. Clairement. Hein. J'ai envie de prendre aussi une carte au niveau financier. Une autre carte au niveau financier, même si j'avais déjà eu quand même quelques petits messages. Carte au niveau financier pour la reine d'épée. Vous prenez les choses en main. Hein. Vous voyez? Vous faites les choses en réfléchissant. En réfléchissant bien. Vous tranchez. Quand il faut prendre une décision, vous prenez une décision. Parce qu'il y a des choses que vous avez regrettées. Ok. Et là, bah, vous êtes convaincu qu'il est temps d'aller vers un avenir plus calme, plus serein. Et donc de vous libérer bah, de tout ce qui est négatif. Je pense que vous allez vous libérer de certaines choses au niveau financier, matériel, professionnel. Il y a quelque chose que vous allez vous libérer et vous allez dire ok, maintenant ça y est, c'est bon, ça y est, je mets ça derrière moi, je me libère et j'avance vers quelque chose de plus serein. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une facture, je dis une bêtise, hein, vous avez une facture depuis 3 mois qu'il faut payer,
vous l'avez toujours dans votre tiroir. Et là, vous allez vous dire, bon, allez, ça suffit. Il est temps que je fasse ça. Il est temps que je m'occupe de cette facture pour que tout ça soit derrière moi et que maintenant j'avance vers quelque chose de plus calme, de plus serein et que je n'ai plus ça en tête parce qu'en fait, c'est pas bon non plus d'avoir des choses comme ça en tête quelque part. Et donc, vous allez vous dire, ok, là, ça y est, c'est le moment, il faut que je m'en occupe. Je peux pas rester encore avec ça parce que j'amène que des mauvaises énergies, en fait. En gros, je me libère jamais, par exemple, des factures. Donc, vous faites vraiment ce choix-là. Voilà. Ah ouais. Et là, on a le 9 de bâton. Vous voyez, vous faites le choix de persévérer, le choix de vous battre par rapport à une situation, de vous en occuper, hein, parce que c'est resté comme ça bloqué ou en mode sacrifice. Et vous savez que ce n'est plus bon. Il faut vous libérer de ça pour pouvoir avancer. Parce que là, en fait, c'est ça. Vous êtes dans une certaine attente de le faire. C'est comme si vous remettez au lendemain. Et là, il est temps de mettre fin à ça. Ouais, c'est ça. Il est temps de mettre fin à ça pour aller vers le 10 de denier. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez aller vers le 10 de denier, c'est-à-dire, voilà, vers cette prospérité, cette stabilité, vers la réussite financière, en fait, en vous libérant de ça. Donc voilà au niveau financier, là, ce que je pouvais dire d'autre ici pour terminer la guidance. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, les belles âmes. N'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner. Merci aussi à tous les membres de la chaîne. Alors, vous savez que c'est très important de liker et de s'abonner pour soutenir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi évidemment, comme je vous ai dit, à aller voir sur mon TikTok, Marie-Ange d'amour. Marie-Ange et Archange d'amour. Où je fais les petites guidances aussi, un petit peu comme ça, de temps en temps dans la journée. Et sur Instagram également. Voilà. Et puis aussi sur mon autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour, où vous avez les guidances, comme je vous ai dit, intemporelles, sentimentales, intemporelles. Voilà. En tout cas, merci du fond du cœur. Encore, voilà, pour le site, enfin pour les liens directs de mes oracles, vous avez tout en description, ainsi que le site internet de mon frère, où il y a tous les produits spirituels et vraiment de très beaux cadeaux aussi que vous pouvez faire à Noël. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un grand tour parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau spirituel avec les cristaux qui sont faits à la main, magnétisés et tout avant l'envoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour et voilà. Vous avez aussi tous les prix. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Encore merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.